Alors maintenant qu'on a vu la somme directe de R sous espace vectoriel, on va pouvoir passer normalement à R sous espace vectoriel qui sont supplémentaires dans un espace vectoriel E. Donc déjà, on prend E, un espace vectoriel de dimension finie, et puis on va prendre F1, F2 jusqu'à Fr, qui sont R sous espace vectoriel de E. Et là, ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, c'est qu'on avait fait la somme là de F1, de F2 et de Fr. On avait fait cette somme-là, et on avait dit que la somme qui est ici, c'est un sous-espace vectoriel de E. On n'a qu'à l'appeler F. Et ça, c'est super important, c'est que F, qui est là, je vais le marquer en rouge, c'est un sous-espace vectoriel de E. Donc, c'est-à-dire que E qui est ici, ça se trouve, il est de dimension 100, ok, que F1, il est de dimension 5, F2, il est de dimension 3, je ne sais pas quoi, Fr, il peut être de dimension 1, par exemple, et que F qui est ici, alors on verra bien évidemment après la dimension de F, etc. Mais bon, mais en tout cas, F qui est ici peut tout à fait être du coup de dimension strictement inférieure à celle de E. C'est tout à fait possible. C'est-à-dire que F ici peut tout à fait être de dimension, je ne sais pas, dimension 58 ou 48, je vois, tout ce que vous voulez. Si E est de dimension 100, là, il n'y a aucune raison pour que F soit une dimension égale à celle de E. Ça, c'est un sous-espace vectoriel de E. Hein, okay, et donc, F a possiblement une dimension strictement inférieure à celle de E. Okay, et donc, pour reprendre la métaphore des patates, F, c'est une patate, là, c'est un sac à patates, dans le gros sac à patates qui est E. Okay, et puis, on avait aussi introduit la notion de somme directe de R sous-espace vectoriel. Et on avait dit qu'on pouvait l'écrire comme ça, là, avec ces petits cercles qui sont ici. Enfin, ce n'est pas qu'on peut, c'est qu'en fait, on doit, hein, tout simplement, l'écrire avec les cercles qui sont ici. Ça veut dire que cet espace vectoriel, ce sous-espace vectoriel de E, là, F, eh ben, c'est la somme directe de F1, de F2 jusqu'à Fr. Allez voir la vidéo précédente si vous n'êtes pas au clair là-dessus. Mais le truc, c'est que là, ce sous-espace vectoriel de E, eh ben, il arrive quelquefois, ça arrive, que, eh ben, en fait, ce soit carrément égal à E. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, là, on va atteindre exactement E. On ne va pas être à l'intérieur strictement de E, on va atteindre toute la patate E. On va absolument tout atteindre. C'est-à-dire que là, on ne va pas être face à un sous-espace vectoriel de E, enfin si, mais c'est-à-dire qu'en fait, ce sous-espace vectoriel de E, c'est E lui-même. Et donc, on dit tout simplement, si E est égal à la somme directe de F1, de F2 et de Fr, et ça veut tout simplement dire que F1, F2 jusqu'à Fr sont supplémentaires dans E. Voilà, si jamais vous avez cette somme directe-là, alors on dit que F1, F2 et Fr sont supplémentaires dans E. On dit aussi que, évidemment, E, là, est somme directe de F1, F2 jusqu'à Fr. Okay, donc, c'est exactement la même notion que celle avec deux sous-espaces vectoriels dont on faisait la somme directe. Là, c'est juste qu'on a une somme directe, mais de R sous espace vectoriel d'un espace vectoriel E. Voilà, c'est tout. Donc, on va donner un exemple. Et cet exemple, le voici. Je pense que vous commencez à en avoir l'habitude. On prend 3 ici sous espace vectoriel. R est égal à 3. Alors déjà, pardon, l'espace vectoriel de référence ici, c'est E, c'est R3. Okay, donc, on prend un premier espace vectoriel, c'est F1, qui est ici, c'est la droite qui est ici. F2, c'est la droite qui est juste ici. Et F3, c'est la droite qui est là. Et bien là, vous pouvez vous convaincre, j'espère, que la E, c'est bien la somme directe de F1, F2 et F3. Parce qu'alors, on avait bien dit à la vidéo précédente que F1, F2 et F3 étaient en somme directe. Ça, il n'y avait pas de problème avec ça. Parce que vous vous souvenez, ça voulait dire que si jamais on prenait un vecteur de F1 plus un vecteur de F2 plus un vecteur de F3 et on imposait à cette somme d'être égale au vecteur nul, ça voulait dire que le vecteur là par rapport à F1, c'est le vecteur nul. Le vecteur par rapport à F2, c'est aussi le vecteur nul. Et le vecteur par rapport à F3, c'est aussi le vecteur nul. Hein. Allez voir la vidéo précédente si vous n'êtes pas à l'aise là-dessus. Donc, on sait déjà que la somme F1 plus F2 plus F3, c'est égal à F1 plus F2 plus F3. Ça, on l'a vu à la vidéo précédente. On sait qu'on a ça. On sait qu'on a cette somme directe-là. Ça, c'est sûr et certain. Mais là, ce qui est important de remarquer, vraiment, c'est que cette somme-là, en plus, ça nous donne tout R3. Ça nous donne tout R3. Ça nous donne donc notre espace vectoriel E. Parce que ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que dans le cas général, pas dans cet exemple-là, mais dans le cas général, une somme de sous-espaces vectoriels, c'est juste un sous-espace vectoriel de votre espace vectoriel de référence ici. Okay, alors que là, ce qui se passe, c'est que votre somme, ce n'est pas juste une petite patate, voilà, ce n'est pas juste un sous-espace vectoriel quelconque, c'est tout
votre espace vectoriel. Là, c'est bien ce qu'on a. Quand vous faites F1 plus F2 plus F3, bah, vous atterrissez exactement sur R3. Vous atterrissez exactement sur E. Et ça, on peut le voir quand même d'une façon assez intuitive avec une représentation visuelle. Et cette représentation, d'ailleurs, elle va nous permettre d'introduire un théorème super important qu'on va expliciter juste après. Mais regardez, si jamais on prend n'importe quel vecteur là de R3, et ben on sait que n'importe quel vecteur de R3 s'écrit comme la somme d'un vecteur de F1, d'un vecteur de F2 et d'un vecteur de F3. C'est absolument certain. Si vous prenez un vecteur de R3, et ben il s'écrit comme la somme d'un vecteur de F1, d'un vecteur de F2, d'un vecteur de F3. Mais ce qui est vachement important aussi, c'est que ce vecteur X qui est ici, il s'écrit, comme on l'avait dit, d'une façon unique. Ça veut dire que on prend un seul vecteur de F1, un seul vecteur de F2, un seul vecteur de F3 et il n'y en a pas d'autres. C'est-à-dire que là, j'ai une coordonnée par rapport à F1, une coordonnée par rapport à F2 et une coordonnée par rapport à F3. Donc là, de façon générale, F1, F2 jusqu'à FR sont sommes directes dans E, sont supplémentaires dans E, si vous voulez. Si et seulement si, eh ben, peu importe le vecteur qu'on prend dans E, là, j'avais pris n'importe quel vecteur dans R3. Bon, ici, c'est le cas général. Donc, peu importe le vecteur que je prends dans E, eh ben, il existe un unique, ce point d'exclamation est super important, il existe un unique RUplé, x1, x2 jusqu'à xr, qui appartiennent à F1 croix F2 jusqu'à croix FR, tel que x, donc ce vecteur-là de E, est égal à x1 plus x2, etc. jusqu'à plus xr. Là, quasiment tout ce que vous voyez ici, là, juste là, on l'avait déjà vu à la vidéo précédente. Okay, ce qui change par rapport à avant, c'est que là, on prend n'importe quel x qui appartient à E. Là, ce qu'il faut bien voir, c'est que E, là, contrairement à la dernière fois, ce n'est pas simplement un sous-espace vectoriel de notre espace vectoriel de référence, c'est carrément ce même espace vectoriel de référence. Là, on dit, peu importe le vecteur que je prends dans mon espace, pas dans un sous-espace vectoriel qui serait la somme de F1 plus F2 jusqu'à plus FR. Non, non. Là, F1 plus F2 plus FR, ça fait justement tout E. Donc, pour tout x qui appartient à E, bah, il existe un unique RUplé, etc., tel que n'importe quel vecteur de E. C'est super important, x il appartient bien à E, et bah, ça s'écrit comme somme d'un vecteur de F1, d'un vecteur de F2 et d'un vecteur de FR. Voilà.